Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Nous allons voir, en fait, je souhaite faire une guidance, on va voir de quoi ça va nous parler. J'utilise les cartes de transformation et les portes de l'intuition pour changer un petit peu. Oh là là. Alors, ici, on a loisirs et partir. Donc, on a envie de partir pour faire nos loisirs ou on a envie de partir d'un endroit pour justement aller faire s'installer dans un domaine en particulier dans lequel en ce moment on l'utilise comme loisir. Mais on a envie de partir pour faire plus de loisirs dans une situation donnée. On va voir. Ici, on nous parle des émotions, de l'émotionnel. De l'émotionnel, de la pureté, du bonheur au niveau émotionnel. Si on suit un nouveau programme, peut-être qu'on a besoin de retrouver un émotionnel instable. On a besoin, de trouver un émotionnel stable. On a besoin de s'ancrer. On a besoin de sortir des équilibres dans lesquels on était ou des mots qu'on a rencontrés dans le passé, justement en suivant un nouveau programme d'exercice. Faire plus de sport, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, pour justement retrouver un émotionnel stable. On a aussi au niveau des finances. Peut-être pour certains, vous êtes préoccupés en ce moment au niveau des finances. Vous avez envie de vous sentir dans un travail. En fait, vous voulez... vous êtes en train de vous préparer à la nouveauté. C'est-à-dire un corps sain, un esprit sain. Donc, vous voulez vraiment entamer quelque chose de nouveau, retrouver une stabilité au niveau émotionnel. D'où, par rapport à ce renouveau, vous voulez que votre corps puisse se renouveler, puisse retrouver un équilibre et en même temps en retrouvant un équilibre au niveau financier, c'est-à-dire émotionnel, corporel et financière, ou une stabilité au niveau de l'emploi également. Alors, ou peut-être pour certains, vous voulez peut-être vous inscrire à un programme quel qu'elle soit, concernant le bienfait du corps, et il y a des finances aussi qui vous freinent pour faire un peu ce que vous voulez. Je mets mes pierres à côté. Peut-être qu'il faut que j'avance un peu comme ça pour que tu puisses voir. Ici, on a la décision. Donc, on doit prendre une décision. Peut-être qu'on hésite à prendre une décision concernant un domaine financier ou par rapport au manque de finances qu'on rencontre en ce moment pour retrouver un état beaucoup plus sain et faire plaisir à notre corps également. Peut-être même renouveler notre corps. Voilà, en faisant les loisirs. Je avance le micro par là pour que je puisse mettre les cartes par ici pour que tu puisses bien les voir. Ok. Par là, c'est mieux. Ici, on a envie d'être bien au niveau émotionnel en faisant nos loisirs, en faisant les choses qui nous plaisent, en faisant les choses avec plaisir. Et ici, on a une décision à prendre. Peut-être même qu'on hésite. On hésite à mettre en place un nouveau programme au niveau des exercices, sport, soins, natation, quelque chose qui va nous procurer un bien-être au niveau de notre corps ou au niveau de notre âme. Mais peut-être le souci, c'est les finances. Les soucis, c'est un budget. On a un budget trop limité pour justement faire ce qu'on veut au niveau... faire embellir notre corps ou faire embellir notre mental. On va prendre avec celui-ci. Ça peut être du sport, du yoga, la natation, l'épilation, ça peut être des faux seins. Juste donner un petit coup de boost au corps, en fait, pour se sentir bien au niveau du mental. Peut-être parce que ces derniers temps, on a été un peu tiraillé partout. Donc, on veut se renouveler, en fait. On te dit, par rapport à cette décision, on a
la force de conviction. On te dit par rapport à cette décision-là, hein, parce que ta foi et ta force de conviction vont avoir besoin de s'enraciner au plus profond de toi. Et tout deviendra possible. Tu dois être convaincu que cette décision que je dois prendre, cette situation dans laquelle je veux couper, me tient réellement, en fait, est ancrée en moi et stable dans mon cœur pour que ça puisse marcher. En ayant cette force et cette foi, les choses vont se concrétiser. Tout à l'heure, j'ai vu la chance. Les choses vont se concrétiser et la porte va s'ouvrir justement vers de nouvelles opportunités, vers la chance de mettre en place ce que tu souhaites. Ah, peut-être même d'autres. Vous voulez créer votre entreprise. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Vous voulez créer votre entreprise en tant que justement des soins parallèles ou en faisant du sport, coach sportive également. D'où pour l'instant c'est vos loisirs. Ça vous procure un bien-être, mais vous hésitez en ce moment au niveau financier. Aussi. Alors, on a l'ouverture et on a le miroir. On te dit que si tu veux que les portes s'ouvrent pour aller vers la chance et les opportunités, on a le miroir et les mots. On te dit que si tu veux que les portes s'ouvrent, parce que ta vie est un miroir formidable qui te montre là où tu en es réellement. C'est-à-dire, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu vas utiliser pour que les portes puissent s'ouvrir, pour que de nouvelles opportunités puissent arriver à toi. C'est super! D'où tu es capable d'aller au bout de ce que tu veux, en fait. Il suffit juste d'avoir cette force de conviction et cette foi que, ça y est, la décision que je prends est la bonne et que ce que je vais entreprendre va marcher. Même si j'ai cette image d'une tempête à la mer, il y a des cailloux qui sont accrochés à un moule, ou accrochés, des moules qui sont accrochés, ou des crustacés sont accrochés aux cailloux. Donc, malgré cette tempête, les cailloux, ils sont là. Donc, si tu as la force et tu as la conviction que la décision que tu vas prendre, c'est celle-là, malgré la tempête que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu es sûr que ça ne va pas te dévier par rapport à la décision que tu souhaites mettre en place ou par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, en fait. C'est ça. On a la clarté. La clarté. La clarté nous dit, la lucidité te permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout deviendra normal. Donc en fait, en ce moment, tu es en train de te transformer. Tu es en train de réparer les choses que tu as eues dans le passé. Parce que ton cœur a été blessé dans le passé. D'où, en te réparant, ça va te permettre de récupérer ton énergie. Et d'en disposer un maximum pour pouvoir entamer ce nouveau cycle, ce nouveau départ dans les bonnes conditions, en retrouvant une clarté, en ayant cette confiance en soi et en voyant la réalité, au-delà de la réalité des apparences. D'où l'amour de soi-même, et on te dit que de reconnaître également toutes les personnes formidables qui t'entourent parce que tu vas retrouver une clarté. Et on te dit par rapport à la réparation, il y a la nouvelle page qui tourne. Donc, tu es en train de te préparer au changement qui s'annonce pour toi. Parce que ce que tu vis en ce moment est nécessaire. Parce que tu es en train de guérir ton cœur. Tu es en train de guérir ton cœur par rapport au passé. Pour tourner cette page et aller vers ce que tu souhaites. Ici, on a le triomphe. Donc, au niveau émotionnel, on t'annonce le triomphe. Tu vas arriver à bout à ce que tu souhaites entreprendre. Tu vas gagner par rapport à ce que tu vis en ce moment. On te dit justement de t'attendre à faire aboutir un de tes projets qui te tient réellement à cœur. En plus, ici, on a l'émotionnel. Donc, il y a une transformation, il y a un changement qui est en train de se faire au niveau émotionnel parce que tu vas triompher de tout ça. Ici, on a la réponse. Donc,
en mangeant sainement, en faisant du sport, les activités physiques, ou en changeant un programme au niveau de l'alimentation ou au niveau des exercices, il y a une transformation. Ça va te permettre aussi d'acquérir de la sagesse, c'est-à-dire à obtenir des réponses que tu te poses en ce moment, des réponses aux questionnements que tu te poses en ce moment, c'est-à-dire d'écouter ton cœur et de regarder en toi, de regarder en profondeur de toi, et tout va s'éclairer tout naturellement. Et les réponses que tu te questionnais, les questionnements auxquels tu te posais, tout va s'éclairer et tu vas retrouver les réponses. Les réponses dans lesquelles tu ne voyais pas, ou tu n'étais pas à l'écoute de ton intuition ou de ton émotionnel. Ici, on a les finances. Les finances, la place. Donc, on te dit que il y a les finances qui vont rentrer. Il y a les finances qui vont arriver. Même si tu rencontres des problèmes au niveau des finances, on te dit que peut-être que si tu rencontres des problèmes, c'est parce que tu ne rayonnes pas à ta juste place. Parce que tu ne prends pas ta juste place. Parce que tu t'imposes pas assez, ou tu ne te fais pas respecter dans un domaine en particulier. D'où, quand tu te rendras compte que dès que tu es à ta juste place, tu vas éprouver un profond sentiment de paix intérieure par rapport à un travail qui te passionne, parce que ce travail-là, ou ce poste-là, va te donner le rayonnement. Ça va te permettre de retrouver tes racines. Ça va te permettre de gagner en croissance. D'où, quand tu le sauras, mais les finances ils vont rentrer tout naturellement dans ta vie. Et ici, on a eu la décision. On te dit, on a vu tout à l'heure la décision, quel que soit le domaine, la décision à prendre. Si en ce moment tu hésites par rapport à une décision concernant une transformation, on te dit d'abord par rapport à cette décision de te rendre disponible. Parce que quand tu prendras cette décision, il faudra te rendre disponible. Ne sois pas pollué par tes croyances, ne sois pas pollué par les autres, ne sois pas pollué par tes pensées. D'où garde un état positif. Parce que il y a un rendez-vous en te rendant disponible au changement. Il y a un virage majeur qui s'amorce pour toi si tu prends la bonne décision. Et ici, on a eu les loisirs. En ce moment, peut-être que tu fais des loisirs dans un domaine en particulier. Pour toi, pour l'instant, ce n'est que des loisirs, ce n'est pas un métier, mais c'est quelque chose qui te fait vibrer, c'est quelque chose qui te passionne. Et on te dit par rapport à tes loisirs, ça y est, tu vas pouvoir aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Peut-être que même tu vas t'engager beaucoup plus davantage. Tu vas même pouvoir créer ton projet, créer ton entreprise. Tu vas pouvoir mettre dans la matière ton idée. D'où ce qui était loisir va pouvoir rentrer dans le concret, dans la matière. On te dit justement, le courage et lance-toi. Lance-toi parce qu'il y a une réalité pleine de promesses qui t'attend. Donc ce n'est que positif par rapport à tes loisirs que tu as en ce moment. Parce qu'il y a des belles choses qui t'attendent. Tu vas à la découverte de quelque chose d'inconnu, tu vas à la découverte de quelque chose de grandiose. Concernant tes loisirs, en prenant la bonne décision et en te rendant disponible à recevoir ce qui est bon pour toi. Et en te rendant disponible par rapport aux changements qui s'annoncent. Parce que les finances ils vont être là et tu vas trouver ta juste place. Donc, si tu te questionnes, tu ne sais pas quelle décision prendre, on te dit, nourris-toi des choses saines, fais des exercices, rentre à l'intérieur de toi, peut-être même du recul ou la méditation, en allant courir, en allant marcher dans la forêt. Mais là, c'est là où tout va s'éclairer, c'est là où les solutions vont s'apparaître pour que justement tu puisses prendre la bonne décision. Et en plus de ça, tu as une émotionnelle qui va être là. Donc, c'est quelque chose qui te fait vibrer, c'est quelque chose qui te fait voir la vie en rose et tu vas triompher en plongeant par rapport à tes loisirs. Le triomphe est là. Le triomphe est là, tu vas faire aboutir tes projets qui te tiennent réellement à cœur, qui te font vraiment vibrer, qui t'apportent de la joie, le bien-être. Peut-être même que tu aides les autres, peut-être que même tu as envie d'aider les autres à s'en sortir. J'en sais rien. Donc voilà pour celui-ci. J'espère que ça t'a parlé. C'est quelque chose de bref. De bref des brefs. Qu'est-ce que je peux te dire avec celui-ci?
Celui-là, ça fait longtemps, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. On va voir qu'est-ce qu'on peut te dire. C'est magnifique. La réussite, le plongeon. Loisir, plongeon, triomphe, réussite. C'est magnifique. Ok. Tiens. Désolée mes amis. Oups. Aouh. Je me suis cogné la tête. Ok, on va pouvoir y aller. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? On a le page de terre. Le page de terre nous parle, c'est quelqu'un qui est érudit, l'amour ou le rayonnement. C'est une énergie fiable. C'est une énergie qui est passion, dans la patience. Et cette patience lui permet justement à ce que celle-ci puisse aller vers le couronnement, vers le succès par rapport à la patience que la personne a eue. On vous dit que justement, pour certains, vous allez recevoir des bonnes nouvelles à propos des questions au niveau financier, on a vu tout à l'heure. Pour d'autres, vous allez avoir le désir d'accomplir des choses beaucoup plus complexes par rapport à ce que vous avez entrepris jusque-là. Il y a un nouveau domaine au niveau des études, formation, apprentissage ou évaluation de compétences pour que vous puissiez gagner, vous soyez plus productif, pour que vous puissiez gagner, acquérir plus de connaissances dans un domaine qui vous passionne, dans un domaine qui vous tient réellement à cœur. Alors, ouais, là c'est trop là, mes amis. Ah, j'ai mon ventre qui fait le brouhaha. Oups. Terme d'ici un mois et d'ici 3 mois on va prendre 3. Voilà. Le 5 d'eau, mes amis, nous avons le 5 d'eau. Le 5 d'eau nous parle les choses qui ne, en ce moment, les choses ne se passent pas comme prévu. On est un peu déçu au niveau émotionnel. On est un peu instable au niveau émotionnel. Parce que on est dans l'incapacité à voir le côté positif des choses. Comme on ne voit pas l'évolution, ça nous rend triste, ça nous rend dans un mal-être profond. Hein, pour d'autres, justement, vous vous prenez la tête avec des choses broutilles parce que les choses n'évoluent pas comme vous le voudrez. Et ici, nous avons l'as de feu. L'as de feu nous parle d'une occasion nouvelle. Donc, malgré le 5 d'eau, là, où les choses ne se passent pas comme prévu, on vous dit qu'il va y avoir des occasions nouvelles qui vont se présenter à vous. D'où l'enthousiasme. Vous allez retrouver l'enthousiasme et... J'ai pris du bicarbonate de soude. En fait, c'est pour la digestion alimentaire. Hein. Donc, c'est pas pour nettoyage alimentaire. Du coup, ça fait des bulles, en fait. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Un avancement au niveau professionnel. Il y a une transformation qui s'annonce. Vous allez pouvoir transformer votre vie dorénavant, dès à présent, par rapport aux choses qui n'avançaient pas comme prévu. Ici, on a le 8 d'air. Le 8 d'air nous parle, pour certains, comme les choses n'avancent pas comme prévu, donc on a cette impression que d'être piégé. Donc, en fait, ce n'est que illusoire, en fait. Ce n'est pas
par la durée. Comme les choses bougent constamment, rien n'est figé. En fait, c'est juste une impression illusoire qu'on est piégé dans un domaine en particulier ou par rapport à une personne. C'est ça qui fait qu'on en manque de confiance en nos moyens pour agir ou pour faire en sorte que la situation s'améliore. Parce qu'on a peur d'agir, parce qu'on a peur de prendre les décisions. Et ici, on a eu le roi de terre. Donc, avec le 8 d'air, le roi de terre, il est généreux, il est confirmé dans son domaine, c'est un professionnel, il est responsable et il est pragmatique. Donc, on te dit que malgré cette impression illusoire d'être piégé et ce manque de confiance en tes moyens pour agir, parce que tu as des peurs qui sont ancrées en toi, parce que tu as des peurs qui te bloquent pour pouvoir aller vers ce que tu veux. Et on te dit que justement, avec le roi de terre, il y a une ère de réussite qui arrive pour toi. Donc, les choses vont pouvoir avancer. Donc, on te dit justement d'aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à toi. Donc, il n'y a que du positif, il y a le toucher de Midas qui arrive. Donc, les choses qui sont en train d'avancer à grands pas pour toi. Et ici, on a eu le 3 d'eau. Le 3 d'eau, on t'annonce des célébrations. Des célébrations au niveau d'un partenariat, au niveau d'un engagement sentimental ou professionnel. C'est quelque chose qui nous préoccupe, un bien-être au niveau émotionnel. C'est un partenariat donnant-donnant, confiant. Et on nous dit justement, par rapport à cette ère de réussite, d'aborder les choses avec confiance, les occasions qui arrivent, tu vas pouvoir célébrer quelque chose. Tu vas pouvoir célébrer quelque chose, il va y avoir un pax, un mariage, une cérémonie ou une remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, d'un projet, la naissance d'une relation. Ça va te donner cette sensation de bien-être, cette sensation d'harmonie en soi par rapport à tout ce que tu as eu dans le passé. Et ici, on a eu le rêveur. Le rêveur nous parle justement... Ouf, si je m'avance un peu... Désolée mes amis, j'avance un peu parce que j'ai chaud. Si j'ouvre, je ne sais pas si ça va faire trop de bruit. Voilà. Et le rêveur, c'est le 0, l'archange Métatron. L'archange Métatron nous dit, vous allez faire un acte de foi, d'être fidèle à vos rêves. Il y a des occasions inattendues qui vont se profiler à l'horizon. Donc, soyez confiants. Soyez dans la certitude que les choses évoluent, les choses progressent. Ici, on a l'unité. L'unité avec l'archange Sandalphon. Waouh, c'est génial. Donc, en faisant l'acte de foi, d'être fidèle à tes rêves, ce qui va te permettre avec l'archange, waouh, Métatron et Sandalphon, mon Dieu, de trouver un point de vue ou une méthode d'inspiration traditionnelle. Peut-être que vous êtes destiné à travailler dans tout ce qui est traditionnel. D'où vous devez revoir les choses, vous devez vous écouter, votre intuition le sait et vous le savez au fond de vous. Il y a les organisations. Donc, il va y avoir une organisation au niveau spirituel. On vous dit de trouver une personne, un mentor qui va vous aiguiller, qui va vous appuyer dans votre domaine ou pour trouver ce qui vous tient réellement à cœur. Et de fréquenter également des amis qui partagent les mêmes idées que toi, qui partagent les mêmes envies que toi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Ici, on a le page de feu. Le page de feu nous parle, il est extraverti, il est créatif, il est confiant et il est espiègle. Donc, on te dit justement, par rapport à ça, peut-être que c'est lui, ce roi de paix, ce roi de feu, cette énergie-là, ou c'est toi qui vas avoir cette énergie-là. On te dit que tu vas entendre parler d'un nouveau projet qui va t'enthousiasmer. On te dit de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité par rapport à ton domaine, d'où inspiration traditionnelle. C'est le jackpot, ce que tu as là. Et on te dit par rapport à ça, il y a eu d'abord ça. Ouais, par rapport à ça, d'abord, avec l'archange Zachiel, tu dois trouver l'équilibre. Parce que tu auras besoin d'équilibrer et de modérer cette indécision ou de maîtriser ton émotionnel pour justement aller vers une coopération
et retrouver un compromis par rapport à cette situation ou par rapport à cette situation dans laquelle tu es partagé entre deux voies ou deux situations ou l'indécision de prendre la décision. Non, l'indécision de trancher par rapport à ta voie. D'où on te dit d'attendre le bon moment par rapport à ça. Parce que tu vas entendre parler de quelque chose de nouveau qui va t'enthousiasmer, quelque chose d'original, quelque chose qui te passionne. Donc, prends le temps d'abord de retrouver ton équilibre parce que il y a les choses qui vont arriver. Si tu prends le temps d'attendre le bon moment, on t'annonce justement le soleil. Le soleil avec l'archange Uriel. On t'annonce le soleil. On t'annonce un heureux dénouement. On t'annonce des idées brillantes qui vont t'emmener à la réussite, au succès, au triomphe. Et on te dit d'avoir la foi en toi-même parce que tu as la capacité d'aller là où tu refuses d'être. Donc, tu vaux mieux par rapport à ce que tu as en ce moment ou par rapport à ce que tu projettes. Parce que ce que tu projettes n'est pas assez, ne te correspond pas à toi en fait. Ce que tu projettes en ce moment, c'est le petit moi. Alors que l'univers, Dieu, Jésus, a quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Donc la solution à court terme, on a eu la lune, on a eu la force. Donc on te dit que par rapport à la lune, c'est l'archange Aniel, c'est la fin. Avec le chiffre 8, 9, c'est la fin. Parce que tu vas vers des perspectives psychiques importantes. Donc, tu es en train de te développer au niveau du psychisme. Tu es en train de te connecter avec ton moi supérieur. Il y a des événements qui sont liés en coulisses, même si tu sens que dans la matière, ça traîne. Tu sens que ça ne avance pas. Mais tu as ces capacités-là au niveau psychique de sentir que, même si tu ne ressens pas, il y a les choses qui avancent tout de même. L'univers travaille en coulisses pour toi. En fait, cette lenteur-là te permet d'affranchir tes peurs. Parce que tes peurs t'empêchent de prendre ton envol par rapport à ce que tu souhaites mettre en place avec la lune. Et avec la force, c'est 1 plus 1 égale 2, l'union, l'engagement. Mais on doit se décider, on doit prendre la bonne décision. Avec la force, l'archange Ariel, on te dit, tu as cette grande force intérieure en toi, de te fier. Non, tu as cette grande force intérieure en toi de maîtriser ces deux côtés, le yin et le yang, de maîtriser ton émotionnel, de maîtriser ces forces-là. On te dit justement de te méfier des jugements sévères que tu as vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Tu vas vers le pardon et la compassion vis-à-vis de toi-même et des autres également. Donc c'est génial. Donc, d'ici un mois, c'est ce qui va se passer. Et d'ici les 3 mois, on a eu le 10 d'air, on a l'empereur et on a l'éveil. Donc le 10 d'air nous parle, d'ici les 3 mois, tu auras cette sensation de vivre une situation, qui n'arrive pas à évoluer ou à obtenir un dénouement heureux. Mais non, c'est pas ça. Le 10 d'air, c'est on est tous ensemble. On est tous un troupeau en fait. On a un troupeau et par rapport à ce troupeau, on a vécu des situations difficiles. Mais d'ici les 3 mois, il va y avoir une situation difficile qui va connaître justement un dénouement positif. On te dit justement d'effectuer des changements et de t'attendre à ce que les choses s'améliorent concrètement, à ce que les choses s'avancent concrètement, parce que tu vas triompher. Tu vas triompher d'une dépendance dans laquelle tu as été. Ce qui t'amène justement, ce qui t'emmène avec l'empereur, l'archange Michael, de organiser les choses avec logique, de bien structurer les choses avec discipline, d'agir en tant que responsable, d'agir en tant que leader dans son domaine. Ce qui va te permettre justement, avec l'archange Gabriel, parce que tu es en plein éveil, et de regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, parce que tu étais dans une impasse intemporaire, d'où
Tu vas être fidèle à toi-même, d'où l'éveil, d'où la libération, pour justement aller vers quelque chose de positif, pour obtenir un dénouement positif et de faire le nécessaire justement à ce que ces changements-là puissent bouger, aller vers le triomphe, pour que tu puisses vraiment te retrouver là où tu as envie d'être. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Combien de temps? 30 minutes, ça coupe dans 3 minutes. Dans 3 minutes. On a vu tout à l'heure, tomber en amour avec... Oh, on a vu ça. Ok. Ben voilà, sur ce, voilà, c'est ce que j'ai fait pour toi. Donc j'espère que ça t'a aidé. Et sur ce, je te souhaite bon courage. Bon courage, bon courage. Et puis, je t'envoie beaucoup d'amour. Il y a que des belles choses qui arrivent. Fais-toi confiance si en ce moment tu es indécis par rapport à ce que tu souhaites faire. On souffle. On écoute la musique. On se laisse aller. Seigneur Jésus, guide-moi. Seigneur Jésus, je suis perdue. Aide-moi à y voir clair. Aide-moi à démêler certaines situations. Aide-moi à prendre la décision où, avant de dormir. Je demande à mon moi supérieur, je demande à mon âme de me montrer quelle est ma mission de vie, quelle est ma vocation. Ou je demande à Jésus, Jésus, montre-moi ma vocation, montre-moi le chemin. Et bien là, tu fais ta prière, tu pries, donc tu dors et tu vas voir les images. Ça va t'apparaître. Ou tu ne vois pas d'image, ce que tu as demandé à ton moi supérieur ou à Jésus, tu vas entendre parler par ton entourage, à la télévision, ou des messages à l'extérieur, ou même quelqu'un d'inconnu qui va te souffler une idée, qui va te dire quelque chose, tu vas dire « Oh, mais c'est ça! Yes! Good! » Tu vas être contente ou content parce que tu vas voir que finalement, on te répond, tu en as besoin. Mais si tu es trop enfermé dans les pensées, si tu es trop, ça cogite, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi, ben, tu n'écouteras pas ces signes. Tu ne vas pas détecter ces signes que ton moi supérieur ou tes anges t'essayent de te transmettre. Mais pour ça, sois ici et maintenant, sois bien. Tu peux faire plein de choses, écouter de la musique, mais sois quand même ici et maintenant pour justement capter ces messages, capter ces signes. Voilà, c'est important si tu veux vraiment avancer vers ce que tu veux ou si tu attends des réponses de tes guides ou de tes anges. Voilà, sur ce, je t'embrasse, bon courage, il n'y a que des belles choses qui t'arrivent et je te dis à très bientôt. Surtout merci pour ceux qui sont là. Si tu viens d'arriver, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ça te plaît. Si tu trouves que ma chaîne est bien ou la vidéo que j'ai faite te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à laisser tes commentaires. Pour ceux qui sont déjà là, merci, merci, merci. En ce moment, je rencontre pas mal de difficultés pour mettre en place, pour mettre en ligne des vidéos parce que ça bug, c'est trop long. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec YouTube en ce moment. C'est extrêmement long. Donc, je supprime les vidéos, c'est chiant. Sur ce, je vous embrasse, ça va couper. Bonne journée, à très bientôt.